Nous sommes dans la joie et nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes là encore pour poursuivre avec la leçon biblique. Aujourd'hui, nous continuons avec le grand thème intitulé « Des chrétiens audacieux ». Et aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter ensemble est intitulé « Corneille, il a préparé le chemin ». Le verset à retenir se trouve dans Actes chapitre 10, verset 2. Avec toute sa famille, ils adorent Dieu fidèlement. Ils aident beaucoup les pauvres du peuple juif et prient Dieu régulièrement. Alors Corneille était un homme qui s'était engagé avec toute sa famille pour adorer Dieu. Il était quelqu'un aussi qui s'était engagé à soutenir les pauvres. Et c'était un homme aussi qui s'attachait à la prière tous les jours et fidèlement. La lecture biblique, c'est dans Actes chapitre 10. Et dans ce peu de temps que nous avons, nous allons examiner ensemble deux points. Le premier point, un homme qui craint Dieu. Et le deuxième point, il a préparé le chemin. Romain damba chapitre ni verset pisi la ani akonnai kaseta la asugura kosra songa kwenonga songa kwenonga mono. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8 verset 28. Le témoignage de Corneille, sa conversion ont facilité la prédication de l'évangile. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, 28, alors que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui semble être bien à nos yeux ou ce qui semble être mauvais à nos yeux, toute chose concourt à notre bien. Le témoignage de Corneille a facilité beaucoup à la prédication de l'évangile. C'est pourquoi le premier point dit un homme qui craint Dieu. Puita aponga ni nebataba raya netsen vi ne poso a luk yeta tonta konai ragantara wenam dabim juisi en tal wenam dabim juisi ya man bum fa wenam wogri yinga ya neba awuto la wenam rat wendura yinga ton ya konai rambi sikume sramba ti tendba la katend basin non bi ton sakadame ti era tal ton nama amma neba ataba weng bi. Le premier point, nous lisons ceci, un homme qui craint Dieu. Le verset à retenir nous dit
tout. Le verset à retenir nous dit tout de Corneille. Il recherchait Dieu de tout son cœur. Sa vie honore Dieu et il partage ses biens avec les autres. C'était un homme de prière. Et Luc dit qu'il craignait Dieu. Craindre Dieu, c'est faire tout pour la gloire de Dieu. De tels hommes, Dieu en a besoin, son Église aussi. Sommes-nous des Corneilles, humbles, aimés par les chrétiens et aussi par les non-croyants? Sommes-nous prêts à ne pas abuser de notre position pour nuire aux autres? Corneille était un homme qui craint Dieu. Dans le verset à retenir, on nous a raconté tout sur Corneille. On dit que c'est un homme qui craint Dieu avec toute sa famille. Et par la suite, on nous dit que c'est quelqu'un qui vient au secours, qui apporte son soutien aux autres. Et en plus de cela, le texte nous dit que c'est quelqu'un, c'est un homme qui était fidèle dans la prière. Ça veut dire que cet homme cherchait de tout son cœur à tout moment, chaque occasion pour faire ce qui plaît à Dieu. En fait, toute sa vie était consacrée à l'adoration de Dieu. Il ne cherchait pas autre chose, rien que pour adorer Dieu. Luc nous dit que c'est un homme qui vivait dans la prière. Luc nous dit que c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, on voyait en tout cas la crainte de Dieu qui était manifestée dans ses actions. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. C'est de tels hommes que Dieu recherche. Lorsqu'on parle d'un homme qui craint Dieu, en fait, c'est un homme qui cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Même si cela venait à être contraire à sa volonté ou bien des choses qui vont l'amener à souffrir, tout son désir, c'est faire ce qui plaît à Dieu pour adorer Dieu. Et l'auteur de la leçon de nous dire que c'est de tels hommes que Dieu recherche. Dieu a besoin d'un tel homme, en tout cas dans sa maison. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir est-ce que nous sommes des Corneilles. Ce n'est pas seulement prendre le nom ou le prénom Corneille. La question est de savoir est-ce que le caractère qu'avait Corneille existe-t-il en nous? Est-ce que j'ai en moi la crainte de Dieu? Est-ce que dans tout ce que je fais, c'est pour que Dieu soit glorifié? Quel est le niveau de vie que je mène et quelle est la position ou le niveau de ma vie de prière? Dieu veut que nous soyons des hommes à l'image de Corneille. Des hommes et des femmes qui ont une vie à l'image de Corneille dans notre génération. Des hommes et des femmes humbles. Humble devant les chrétiens, les frères et les sœurs, et humble aussi
devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils verront en nous un homme humble. Wenam rata neb ti ba wenam son wa ning ton jininga biton yineb sena yisik mengramba. Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes humbles, quelle que soit la position que Dieu va nous positionner. Wenam data me ti bumba fa pour ton bam wazek ton ta jininga ton se mbe jininga pour bibuni fa ton sena mana ko bam wori. Dieu voudrait que nous soyons toujours humbles et que là où Dieu va nous placer, quelle que soit la position, que Dieu soit toujours glorifié au travers de nos actions. Le deuxième point est intitulé « Il a préparé le chemin ». Pina la ni yi zamso kasit on kon karmbisa wenam ka tunsin neb ye tuma pigin pista la nasi ton wendo tapuse id zare id mes ne wil soka nyakan nong ladkis neb kera awa ko nay it song ti ko nora ton mon sentu ne ton kaseta ton somlama la ton tilama it serle wenam sura neba taba vie me poussée. Le deuxième point, nous lisons ceci. La conversion de Corneille ouvre la possibilité de prêcher l'évangile aux non-juifs, mais aussi de prêcher dans des villes hostiles. La venue du Saint-Esprit sur toute sa maison, selon Actes chapitre 10, versets 44 à 48, a été une grande leçon pour les disciples. Dieu ne fait point exception de personne. Acte 10, 34. Dans nos églises, évitons les divisions, les préférences, le népotisme. Comme Corneille, facilitons la prédication de l'évangile par notre témoignage, par notre bonté et notre justice. Préparons le chemin de Dieu dans la vie des uns et des autres. La conversion de Corneille a donné une certaine facilité dans la prédication de l'évangile au peuple non atteint. Neba raka ne bam nda tara wakat kanga abrapa ne boujem sa wa neb sen tokdon pam fari. Selon le regard de ces gens dans leur époque, ils ne considéraient pas ces païens-là comme étant un peuple digne d'être sauvé. La connaît vima la yilmansma yin chitame ti paksori te bang ti winam patun sineti. Mais la vie de Corneille, son engagement et l'action du Saint-Esprit dans la vie de Corneille a convaincu les disciples pour qu'ils comprennent que Dieu ne fait exception de personne. Cela a permis à ce que l'évangile soit prêché dans les villes hostiles à l'évangile. Si son Honda B, Tumda pour moi, Sigba, si son Siga, Corneille Zakon, Yisababo, qui tient cette table fanam pam, Wenam Quairan. La venue du Saint-Esprit sur Corneille ou dans sa maison a été une grande leçon pour les disciples, mais ça a été aussi une occasion pour évangéliser les villes d'à côté. Ayi zam son coin karambisa bam da ka tarinya bati tajini ngwa wala banda takati ne ken ka toranda ken binti mon koya a konai subule kosa ko la zam so to ton ken tawra man tumna. Alors ça a été une leçon pour les disciples, eux qui ne pensaient pas que de tels hommes ou de tels peuples aussi pouvaient être sauvés. Cela les a encouragés, ça a été une leçon pour les amener aussi à partager l'évangile même au-delà de leurs frontières. C'est en ce moment qu'ils ont su que Dieu ne fait exception de personne. La vision que l'apôtre Pierre a vue lui a aussi permis de comprendre
que Dieu ne fait exception de personne. Din ya wa kitame ti kwenoga sara en yid pinda. Ça permet aussi à ce que l'évangile soit beaucoup plus propagé, plus qu'auparavant. Wẽnnaam pa tũus ned ye. Dieu ne fait exception de personne. Tõnd wẽndo t'a pʋse Dans nos églises, d zãagd mens ne n weel sogã. éloignons-nous donc de la division. Yãk kẽer n nong n yãk kẽer n pa nong wã. Éloignons-nous donc des préférences Wala d yãk buud kẽer n nong wala d yãk buud kẽer n pa nong. et éloignons-nous aussi du népotisme, c'est-à-dire considérer telle ethnie, tel peuple plus que tel autre peuple. Wẽnnaam nonga nebã fãa. Dieu aime tout le monde. La wẽnnaam datame tɩ nebã fãa paam fãagre. Et la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. A kon na n yɩ mamsgo. Corneille a été donc un modèle, un exemple. A sõngame tɩ koe-noogã tõog n kẽng saag n kẽng taoore n ta zĩnsã sẽn da ka ta wã. Il a permis à ce que l'évangile puisse atteindre d'autres contrées au-delà de leurs frontières. Leçon wã wilgda maam la yãmba tɩ tõnd me togdame n paam kaseta wotone. La leçon nous exhorte à avoir de tels témoignages à l'image donc de Corneille. Fo be ãnda rãmb n pẽ fo. Qui sont tes voisins? Fo kaseta yeta bãmb tɩ bõe. Et quel est ton témoignage vis-à-vis de ces personnes? Tõnd sõmblmã pukda bõe n wilgd nin-kãensã. Qu'est-ce que nous démontrons par notre bonté devant ces personnes? Bon kãens tõnd yal n kãensã n na n kɩtame yaa sɩda tɩ tõnd togdame n saag n moon koɛɛg n tog t'a Zeezi yaa fãagda. C'est vrai, nous devons aller partout et prêcher l'évangile de Jésus-Christ. La tõnd kaseta la tõnd sõmblmã moondame wʋsgo. Mais notre témoignage et notre bonté envers les uns et les autres prêche plus que ce que nous disons. La tõnd tɩlmã na n kɩtame tɩ nebã taabã yã bon kãseng ning sẽn bɩ Kirist pʋgẽ wã. Et notre justice, notre bonté fera de telle sorte que les gens verront les grandes choses qui se trouvent en Jésus-Christ. D segl segl sore nebã taaba na bãng Wẽnnaam dat tɩ nebã taaba na paam n wʋm koe-noogã yĩnga. Préparons le chemin à ce que les autres puissent comprendre la bonne nouvelle du royaume. D segl Wẽnnaam sora nebã taaba vɩɩmã pʋse. Préparons donc le chemin du Seigneur dans la vie des autres. Mam datame leçon a sɛta kalem dat ned fãa soka meng la ned fãa tags n gese. La leçon prend fin ici, mais je voudrais donc permettre à ce que chacun puisse se poser cette question. Mam kaseta maanda bõe neb ninga sẽn gubg maamã soka. Quel est l'effet que produit mon témoignage donc dans la vie des autres? Ringa b sã n wa na n gom neb sẽn tar sõmblem b tõe n naaga maam bɩ bɩ. Lorsqu'on parlera des personnes pleines de bonté, est-ce que je ferai partie de ce groupe-là? B sã n na n gom neb sẽn vɩ tɩll n pʋga ringa mam tõe n naaga be. Lorsqu'on parlera des personnes qui vivent dans la justice de Dieu, est-ce que je peux faire partie de ce groupe-là? Tõnd ka tõe ne tõnd meng pãng n tõog n maan bõn-kãnga ye. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. A kao na n ra ned sẽn pʋʋsde. Mais Corneille était un homme de prière. Bɩ tõnd me vɩɩm ne pʋʋsgo. Que nous aussi, nous puissions emboîter ses pas dans la prière. La tõnd wilg Wẽnnaam tõnd pãn koomsmã tɩ b na n sõnga lame tɩ tõog yɩ kaseto nebã taaba yĩnga. Et aussi présenter à Dieu notre faiblesse, notre point faible, pour demander son aide afin d'être des témoins fidèles pour évangéliser. Tõnd leçon wã baasda ne sokdsa yiibu. La leçon prend fin avec deux questions. Pipi a kao na n yaa ãnna. Première question, qui est Corneille? Leçon wilga tõnd na kao na n sẽn Nous yaa. avons vu cela dans la leçon. Yiibu wãn la yẽ segl sora. La deuxième question, comment a-t-il préparé le chemin? Wẽnna sõng maam la yãmb Que Dieu nous aide tous tɩ tõnd yɩ kao na n rãmb tõnd zamaanã pʋgã. à être des personnes à l'image de Corneille de notre génération. Wẽnna ning y fãa barka Zeezi maasmã yĩnga. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen.